Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Car je la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Que puis-je te dire ce matin, Père céleste, Dieu tout-puissant et glorieux? Merci Seigneur pour ton amour, ta compassion et ta force. Merci de ce que tu as étendu, notre roi, ta main puissante sur chacun d'entre nous durant toute la nuit, et nous nous réveillons, notre Dieu, ce matin par ta puissante main. Remplis nos Père céleste de ta présence et ayant devant, Seigneur, chacun d'entre nous ta gloire qui Père éternel scintille dans toute notre vie, ta gloire qui scintille au devant de chacun d'entre nous, dans le nom puissant de Jésus. Sois célébré et exalté, notre Dieu. Nous te disons, Père éternel, merci, et te célébrons et t'exaltons pour tous tes bienfaits dans notre vie. Reçois, Seigneur, l'hommage, reçois l'exaltation, reçois la puissance, la force, reçois la grandeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois célébré et exalté dans le nom de Jésus. Père, nous voici encore ce matin au devant de toi pour recevoir de ta part des instructions nécessaires pour la marche avec toi dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour que Père éternel, en ce matin, tu sois encore celui-là qui nous enseigne, qui nous instruise et qui, Seigneur, nous donne des conseils nécessaires pour que nous allions de victoire en victoire et de triomphe en triomphe dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, notre Dieu. Merci, Papa, parce que tu le fais à cause de ton saint nom. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun ait passé une bonne et merveilleuse nuit avec le Seigneur. Sans trop tarder, nous allons passer à notre moment de méditation en prenant nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 30, du verset 27 au verset 28. Que le Seigneur nous bénisse. Je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard saisi par les mains et se trouve dans les palais des rois. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons rapidement passer à la version français courant.
temps. Et nous lisons le même passage dans Proverbe 30 du verset 27 au verset 28. Et nous prenons ces deux versets ce matin parce que ce que nous allons voir demain va encore nous donner beaucoup plus d'éclaircissement sur certaines choses que le Seigneur va nous révéler. Et comme c'est quelque chose qui s'enchaîne, il a fallu que nous prenions ces deux versets pour que demain, les trois versets que nous allons lire soient vraiment complets. Que le Seigneur nous bénisse. Et sans trop tarder, je lis dans la version Louis II à partir du verset 27. Il est écrit, les sauterelles qui n'ont pas de roi, mais se déplacent en troupes ordonnées. Les lézards qui peuvent être attrapés avec la main, mais se faufilent jusque dans les palais des rois. Alléluia. Voici ce que le français courant nous dit. Nous allons profiter des deux versions dans lesquelles nous avons lu la parole de Dieu pour méditer la parole de ce jour. Et je crois que le Saint-Esprit est avec nous pour nous apporter encore beaucoup de conseils, beaucoup d'instructions pour l'avancement de notre vie spirituelle dans le nom puissant de Jésus. Nous retournons rapidement à la version Louis II et nous allons lire à partir du verset 27. Les sauterelles n'ont point de roi. Elles sortent toutes par division. Regardez un peu ce que la parole de Dieu nous dit. On dit des sauterelles. Nous connaissons que les sauterelles, c'est des insectes. C'est de ces insectes-là que Jean-Baptiste s'était nourri dans le désert lorsque Dieu l'avait envoyé pour venir planifier le chemin de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voyez? Donc, c'est des insectes. Et c'est des insectes qui très souvent se déplacent en troupes. Et lorsque ces insectes tombent dans un champ de manioc quelque part, ils mangent les feuilles jusqu'aux tiges. Et il n'y a rien de tige qui reste. Et pour finir, cette plante de manioc finit par mourir. C'est des insectes qui, en réalité, très souvent, détruisent. Mais Dieu prend ces insectes ce matin pour nous enseigner encore quelque chose. Et il est dit que les sauterelles n'ont point de roi. Il n'y a pas quelqu'un au devant d'eux pour les diriger ou soit pour leur donner des consignes. C'est des insectes qui sont organisés entre eux-mêmes et qui se déplacent, mais pas en désordre, en ordre, comme la parole de Dieu nous le dit. Il est dit, les sauterelles n'ont point de roi. Ils n'ont pas de roi. Aucun insecte qui règne sur eux. Mais c'est des insectes qui se déplacent, qui sortent par division. Vous voyez, ils sortent en groupe. Et le français courant nous dit, les sauterelles qui n'ont point de roi, mais se déplacent en troupes ordonnées. Ils se déplacent en troupes ordonnées. Ça veut dire que quand on les voit se déplacer, il n'y a pas d'éparpillement au milieu d'eux. Il n'y a aucun qui s'éparpille. Ils s'en vont tout droit, ensemble et en groupe. Vous voyez, si il en est ainsi pour des insectes, que serait-il pour l'homme qui est créé à l'image de Dieu? Mes frères, l'homme en réalité doit parvenir à s'organiser. Nous essayons de le faire. Nos armées essayent de le faire. Même dans les constitutions présidentielles, les constitutions qui dirigent les pays, on essaye de le faire. Mais cette organisation n'est pas en réalité parfaite, comme Dieu est en train de nous l'enseigner ici par les sauterelles. Vous voyez, c'est des gens, c'est des insectes qui sont ensemble. Ils sont jamais éparpillés. C'est comme s'ils s'entendent, comme s'ils se comprennent. C'est comme s'ils n'arrivent pas à se trahir. Mais regardez un peu aujourd'hui l'homme dans un pays, des gens qui dirigent vraiment un État. Vous allez voir qu'au milieu d'eux, il y a vraiment d'autres qui trahissent leurs frères, qui trahissent leurs sœurs. Et il y
a après divergence, incompréhension, division. Et c'est ce qui a amené aujourd'hui l'homme à parler de ce qu'on appelle des partis politiques qui en réalité devaient s'organiser, être vraiment ensemble pour conduire le peuple à bon port, mais ce n'est pas le cas. Ils se mettent en groupe au lieu de se mettre en groupe pour construire, ils se mettent en groupe pour détruire, diviser, nuire à la vie du peuple. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez les insectes qui vraiment se déplacent. Ils se déplacent par division, en groupe organisé, en troupe organisée. La Bible ne dit pas en troupe désordonnée, non, mais en troupe ordonnée. Alléluia. Pourquoi l'homme ne peut-il pas arriver à ce point? Nous qui avons vraiment la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, la vie de Dieu, nous qui sommes l'image du Dieu vivant, comment ne pouvons-nous pas nous mettre en ordre pour faire des choses qui sont bonnes, des choses qui sont merveilleuses, des choses qui peuvent construire la vie de chacun d'entre nous? Mes frères, réfléchissons encore sur cette parole. Laissons Dieu nous parler. Ceci pour nous dire, il faut que l'homme s'organise et que les hommes que nous sommes, nous puissions parvenir à nous mettre ensemble pour faire ce qui est bien, pas pour faire ce qui est mal. Que le Seigneur nous bénisse. Il est dit, le lézard saisi avec les mains se trouve dans les palais des rois. Le français courant dit, les lézards qui peuvent être attrapés avec la main, mais se faufilent jusque dans les palais des rois. Vous voyez, le lézard qui n'est rien. Le lézard, on peut vraiment facilement le poursuivre et l'attraper avec la main. Ça veut dire que tu vas l'attraper et il n'a aucune force même pour se défendre. Il n'a aucune force. Tu l'as attrapé. Mais dans sa faiblesse, le lézard fait tout pour se trouver une place dans les palais des rois. Alléluia. Le lézard qu'on peut attraper si facilement se faufile et se trouve une place dans la maison des rois. Mais qu'est-ce que vraiment l'homme fait aujourd'hui? Des fois, l'homme est là et il se trouve misérable, attristé, affaibli par la paresse. Vous voyez? Et il ne peut rien faire. Qui dit que toi, qui dis que tu n'es rien là, que Dieu ne peut pas t'élever? Qui dit ça? C'est parce que des fois, nous ne nous engageons pas. Et si nous parvenons à nous engager, Dieu là, il va vraiment nous élever. Regardez le lézard. Le lézard n'est pas prince. Il n'est pas prince. Il n'est même pas de la famille du roi pour aller rester dans le palais. Mais il se trouve une place et il est à l'aise. Et des fois, ce que le roi mange, le lézard aussi en mange. Le lézard en mange. Mes frères, réfléchissons sur vraiment cette parole. Quelle est ta position? Où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu dis que tu es misérable? Tu es tellement malheureux que le lézard, que tu ne peux rien faire et que Dieu ne peut pas t'élever? Non, détrompe-toi. Dieu est Dieu, il est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Il est capable de faire de toi ce qu'il veut et ce qui lui plaît. Abandonne-toi entre ses mains et tu verras sa gloire. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix reposent sur la vie de chacun d'entre nous et que ses bontés soient manifestes dans la vie de chacun. Soyez bénis, passez une bonne et merveilleuse méditation avec le Seigneur et que Dieu nous instruise tous dans le nom puissant de Jésus. Amen.